qu'on voit ici, groupe de coureurs, encore une fois, 3 coureurs attardés qui vont faire leur passage à la ligne et qui doivent compléter les 3 tours du circuit pour couvrir la distance totale de l'épreuve afin de pouvoir reprendre le départ de la 7e et dernière étape qui aura lieu demain à Rouen. Donc, plusieurs spectateurs quand même massés tout le long du parcours. On voit le premier passage, les premiers cyclistes qui ont traversé la ligne d'arrivée. Donc, un peu moins de 20 minutes avant la conclusion de cette épreuve. Alors, on nous signale une crevaison d'un coureur de l'équipe canadienne de start numéro 15, Sean McKinnon, qui a crevaison avec roue arrière. Donc, McKinnon qui est 12e au classement à 34 secondes. Évidemment, ça survient à un bien mauvais moment dans son cas. Alors, il faudra que du côté du mécano de l'équipe nationale, on procède très rapidement. Ce qui est bien dans le cas de l'équipe nationale du Canada, c'est que compte tenu du fait qu'ils ont le 3e au classement général, la voiture de l'équipe canadienne est positionnée très, très proche du peloton. On peut donc intervenir rapidement. Un changement de roue efficace, une roue arrière, c'est environ 30 secondes. Donc, en principe, si le changement est bien effectué, le coureur devrait toujours être dans la caravane et compte tenu du fait qu'il reste quand même un peu plus de 2 tours à effectuer, il devrait avoir le temps nécessaire pour réintégrer le peloton. Mais pour l'instant, bien évidemment, ça prive l'équipe canadienne d'un coureur qui pourrait initier des choses à l'avant. Plus que 15 secondes maintenant, l'écart entre les 3 hommes de tête et le peloton. Donc, les 3 hommes de tête qui sont partis, rappelons-le, tout juste après le 3e sprint de bonification. Donc, c'est environ du 78e kilomètre. Donc, qui ont fait déjà plus d'une vingtaine de kilomètres en échappée. On parle d'environ 8 minutes par tour. Donc, j'aurai l'occasion de les voir arriver dans quelques minutes. Les meneurs qui ne devraient pas tarder. Je vous rappelle que nous sommes maintenant sur le circuit urbain du côté de Rouyn-Noranda à la ligne d'arrivée qui était celle de départ aussi aujourd'hui puisque le tout a démarré ici un peu plus tôt aujourd'hui vers les 16h30 et on attend avec cet angle, cette caméra, l'arrivée des cyclistes qui entreprendront les derniers kilomètres encore une fois pour conclure cette 6e étape. Il n'en restera plus qu'une à parcourir pour conclure cette 45e édition du Tour cycliste d'Abitibi, présenté par Desjardins. Donc, il y a fort à parier qu'au moment où on entreprendra l'avant-dernier tour, on pourrait avoir de nouveau un regroupement, mais avec quand même 10 km à faire, ça ne signifie pas pour autant qu'on va avoir une arrivée massive. On peut certainement penser qu'il y aura des tentatives, des attaques. Malheureusement, évidemment, les images de la retransmission ne nous permettent pas de pouvoir vous montrer, à l'exception quand ça se passe sur la ligne d'arrivée, mais évidemment, on reçoit Radio Tour et on reçoit donc les informations sur une base régulière quant à ce qui se passe à l'intérieur de ce peloton. Pas mal d'action ici sur les côtés de la route. Plusieurs personnes qui sont venues assister à cette fin de course aujourd'hui. Comme tu dis, il y a plusieurs personnes qui participaient au Tour de la Relève. Oui, Tour de la Relève qui est en fait la 5e et dernière étape de la Coupe du Québec chez les jeunes, la Coupe du Québec apogée. Donc, 180 jeunes répartis dans les catégories d'âge de 10 à 16 ans.
plus que 5 secondes. Donc, on voit les voitures et motos de tête qui font leur entrée dans la dernière ligne droite, ou plutôt l'avant-dernier virage qui mène avant la ligne d'arrivée. Et on devrait voir à l'instant donc les coureurs. Il semble qu'il y avait il y a plus de coureurs. On a au moins un de plus, là, sinon deux qui ont réussi à se joindre. Donc, il y a un coureur de l'équipe nationale du Canada maintenant qui se trouve à l'avant, qui a réussi à faire la jonction avec un autre coureur. Et derrière, mais le peloton réagit évidemment, et ce sont les coureurs de l'équipe nationale des États-Unis qui amènent ce peloton qui est sur le point de faire la jonction. Donc, au passage à la ligne, il restera 2 tours à effectuer. Et on peut à toute fin pratique dire maintenant qu'il n'y a plus d'échappée. Nous avons maintenant un seul et unique peloton, mais un peloton qui est très étiré. Ça roule très vite actuellement. Ça roule à fond de train. On a 2 coureurs qui tentent actuellement de distancer les autres. Celui qui est en tête maintenant, c'est un des porte-couleurs de l'équipe nationale du Canada. Alors, peloton beaucoup moins dissipé que ce qu'on a vu hier, notamment évidemment parce qu'on avait 2 pelotons qui avaient au-dessus de 2 minutes de différence. Mais même notre dernière présence ici à Rouyn-Noranda, le circuit urbain avait eu raison du peloton aussi qui s'était détaché. Et quand même, il y avait eu des bonnes distances qui s'étaient faites entre les premiers et les derniers cyclistes. Là, ça semble être toujours plus compact comme peloton. Oui, effectivement, à l'exception de quelques coureurs qui ont été distancés, qu'on a pu voir entrer sur le circuit peut-être à quelques minutes derrière. Il n'y a pas vraiment de grands écarts, de grands écarts. Bon, évidemment, la fatigue va faire en sorte qu'on va voir probablement quelques coureurs se faire distancer dans les 2 derniers tours. Mais un peloton beaucoup plus homogène, plus regroupé, comme tu le signales, que lors des 2 premières arrivées d'étapes qui se sont faites ici à Rouyn-Noranda. Donc, on nous signale qu'un coureur de l'équipe de la Colombie qui a porté une attaque, donc qui détient pour l'instant une avance de quelques secondes sur le peloton. Donc, on entend également le directeur de course au radiotour qui signale au véhicule de caravane de demeurer serré, ce qui est donc dire que puisqu'il y a un coureur qui avait eu une crevaison, c'est probablement que le coureur de l'équipe canadienne, McKinnon, n'est toujours pas parvenu à réintégrer le peloton, lui qui a été victime d'une crevaison au début du premier des 3 tours sur ce circuit. Les 2 coureurs échappés sont le 34, 3, 4, 34, 181, 181, 10 secondes d'avance. 2 riders in the breakaway are number 34, 34, and 2 181, cyclistes 181, qui... 10 seconds time gap. Oui, et les 2 quelques cyclistes, secondes. on a le 34 coureur colombien. Il s'agit de Jorge Ivan Gomez, de même que Stephen Bassett de la formation IS Corp de 181. Et dans le cas de Bassett, il est quand même très bien placé au classement général. Il est 13e actuellement à 35 secondes. On rappelle évidemment qu'une victoire d'étape ici confère 10 secondes de bonification additionnelle. Donc, on peut penser, par exemple, que si l'échappée se terminait maintenant avec 10 secondes d'avance, ben, ça lui donnerait un autre 10 secondes, donc 20 secondes, ce qui lui permettrait quand même de se rapprocher considérablement de la tête au niveau du classement général. Nouvel écart de 11 secondes. Il reste tout au plus 7 à 8 kilomètres maintenant à faire dans cette épreuve. Donc, une dizaine de minutes encore, 10 à 12 minutes. Encore ce 10 secondes d'inscrit entre les meneurs et ceux qui tentent de distancer ce peloton. Et ici, on voit 3 cyclistes qui sont des retardataires qui
Ouais, ce sont les trois cyclistes qui fermaient la marche lorsqu'on est entré sur le circuit. Ce sont des coureurs, du moins deux d'entre eux font partie de la même formation. Numéro 15 est de retour au peloton, rider number 15. Alors, donc, le descendant numéro 15, Sean McKinnon de l'équipe nationale du Canada, qui avait été victime de crevaison à la roue arrière en entrant sur le circuit, vient de réintégrer le peloton. Donc, sera vraisemblablement, après avoir peut-être récupéré un petit peu, en mesure de venir appuyer ses équipiers. Donc, du côté de l'équipe canadienne, qu'est-ce qu'on tentera, qu'est-ce qu'on visera? Est-ce qu'on regarde pour une victoire d'étape pour Hendrik Pineda? Est-ce qu'on regarde pour peut-être sortir de nouveau du peloton ou est-ce qu'on pourra peut-être même tenter le coup avec Jack Burke pour peut-être justement sortir un peu plus loin? Donc, pas nécessairement lors d'un sprint final, mais peut-être sortir à 1 km, 700 mètres de l'arrivée. Les coureurs qui ne sont pas reconnus comme étant des sprinteurs vont souvent justement porter une attaque avec environ 500 mètres à 1 km, même des fois voire 1 km et demi. Mais pour ça, évidemment, il faut avoir d'une part la capacité, il faut surtout être capable de surprendre le peloton. Et pour l'instant, les Américains n'ont pas donné l'impression qu'ils se laissaient surprendre de quelque façon que ce soit. Non, ils ont été très, très vigilants tout au long de la course. On l'a vu, plusieurs tentatives qui ont eu lieu et à chaque fois, les Américains étaient présents et ramenaient le peloton vers les échappées, surtout lorsqu'il s'agissait de Canadiens, parce que les Canadiens, en début d'épreuve, ils ont été quand même assez agressifs et contrés à chaque fois par les Américains. Donc, on devrait voir dans peu de temps, là, on a ici un bénévole attitré à la sécurité qui fait signe à cette piétonne avec son chien qui est fort heureusement est en laisse de dégager le circuit. On sait que les chiens sont un véritable danger pour les cyclistes. Alors, c'est absolument essentiel qu'ils soient en laisse. Autrement, ça peut malheureusement occasionner de très, très sérieuses chutes avec les blessures qui peuvent également s'en suivre. Nos deux coureurs en échappée, donc, qui vont faire leur entrée dans la dernière ligne droite. Alors, encore une fois, le coureur colombien de sort numéro 34, Gomez, et surtout Stephen Bassett de la formation IS Corp, qui continue de maintenir une certaine avance. Ils avaient une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Il y a quelques instants, on nous confirme que cet écart est à peu près stable. Maintenant, 12 secondes avec plus que 5 km à faire et on est à fond de train. On voit que Bassett donne tout ce qu'il a. C'est une opportunité pour lui de peut-être aller chercher justement du temps additionnel. Mais du côté du peloton, on a vu le maillot bleu de William Barta de l'équipe nationale des États-Unis. Barta qui est seconde, évidemment, son équipier Ream pour défendre le maillot. Barta qui, évidemment, est 5e au classement général, mais surtout qui cherche à protéger le maillot brun de Brandon Ream. Donc, du Maroc et d'un Colombien à l'avant du peloton. Morocco and Colombia on the attack at the front of the pack. nouvelle tentative d'échapper en tête de peloton par un autre coureur colombien cette fois, de même qu'un coureur de la formation du Maroc. Et on voit quelques coureurs ici à l'intérieur de la caravane, donc des coureurs qui ont possiblement été détachés. Avec maintenant moins de 5 km à parcourir dans cette course. Alors, il reste encore quelques possibilités. Évidemment, ça semble de plus en plus s'orienter vers un sprint de peloton. Mais on sait que du côté de certaines formations, on aimerait bien arriver à créer un petit écart, distancer le peloton pour aller chercher du temps et surtout les 10 secondes de bonification. On pense évidemment à Owen Gillett de 196 qui est à 13 secondes du meneur au classement général. Alors Gillett, s'il parvenait à sortir
prendre quelques secondes et surtout remporter l'étape pourrait se rapprocher dangereusement du meneur au classement général. Olivier Brisebois de l'équipe du Québec qui est deuxième au classement général avec 4 secondes. Est-ce qu'il sera de ce sprint? Est-ce qu'il sera amené par Emmanuel Gagné ou si du côté de l'équipe du Québec, on ira vraiment davantage vers la victoire d'étape avec Emmanuel Gagné pour peut-être même s'approcher du maillot orange? On sait que Emmanuel Gagné compte déjà une victoire d'étape dans cette compétition. Si quelques coureurs retardataires qui entreprennent à leur tour le dernier tour de cette épreuve. Alors, il ne reste que quelques kilomètres. 5,4, c'est la distance à parcourir pour chacune des boucles. Il y en avait 3 aujourd'hui en circuit urbain. Demain, il y en aura 10. Vous aurez donc l'occasion de venir voir ces athlètes. Pour ceux et celles qui sont de la région, ben, vous aurez l'opportunité de les voir entre 16h et 17h20, voir faire ces boucles ici même du côté de Rouyn-Noranda. Et on a vraiment fait ça pour que ce soit intéressant, Louis, avec écran géant. Il y a de l'animation sur place. Il y a beaucoup d'ambiance, comme vous le voyez avec les images actuellement, les gens qui sont sur les abords de la route. Alors, je vous invite à ne pas manquer, si vous êtes de la région, je vous invite à ne pas manquer cette dernière course. Demain, dernière étape, c'est la 7e. Et si vous ne pouvez y être, ben soyez-y via le web, parce que nous y serons nous aussi. Début de la course qui se fera à 15h du côté du Mont-Brun. Et comme je vous le disais, l'arrivée en ville vers les 16h environ. Alors, beaucoup d'action dans ce dernier tour. On a eu un coureur de la formation CF Racing qui est sorti également du peloton. Mais peloton qui a réagi sous l'impulsion de l'équipe américaine. Et maintenant, nous avons un peloton regroupé. C'est donc dire qu'il est fort probable que nous assistions une fois de plus à une arrivée au sprint. Alors, il reste maintenant moins de 3 km, ce qui veut donc dire que s'il devait y avoir chute, bris mécanique ou incident, tous les coureurs qui sont dans ce peloton seront crédités du même temps. Et évidemment, pour l'instant, ce qu'on vise, c'est la victoire d'étape et les secondes qui s'y rattachent et les points aussi. Alors, quelle sera la stratégie de l'équipe canadienne, de l'équipe américaine, de l'équipe du Québec? On a dans chacune de ces équipes des coureurs qui ont des ambitions. Alors, on voit au dernier passage à la ligne d'arrivée, le peloton. Et le prochain passage sera le bon pour cette 6e étape. On les attend avec impatience et ce sera dans les prochaines secondes que nous les verrons se pointer. Ça commence à s'animer à la ligne d'arrivée avec 2 km maintenant à parcourir. Donc, ce coureur-ci franchira la ligne d'arrivée et il lui restera encore un tour à faire. On rappelle que tous les cyclistes doivent compléter la totalité de la distance de course afin de pouvoir reprendre le départ de la dernière étape qui sera disputée demain à Rouyn-Noranda avec départ à Montbrun. Coureur légèrement détaché à l'avant du peloton. One rider slightly ahead of the pack. Red jersey. Un coureur qui vient de sortir du peloton. Coureur qui porte un maillot rouge, donc possiblement du Maroc ou sinon de la formation Bora Development. The rider from Bora Development, il s'agit d'un coureur ben de voilà. Bora Development. Et il est rejoint pour le peloton. He's being caught by the pack. Alors, le coureur de Bora Development qui avait tenté de se sortir du peloton a été repris par le peloton. Nous sommes maintenant à l'intérieur du dernier kilomètre. Voilà, voiture de tête qui fait son entrée dans l'avant-dernier virage. Et on peut voir juste à la vitesse à laquelle les véhicules arrivent que derrière, ça roule vite. On se prépare donc pour une arrivée au sprint. Dans quelques instants, on devrait apercevoir les coureurs et pour qu'un coureur puisse espérer emporter cette étape, il devra effectuer le dernier virage, entrer dans le dernier virage parmi les 3 ou 5 premiers coureurs. La moto de tête, moto commissaire, moto de la Sûreté du Québec également.
Alors nous Le y peloton sommes. qui a été tiré, l'avant-dernier virage. Et c'est un coureur de l'équipe du Québec qui est en tête. Et je pense que c'est Olivier Brisebois. Je pense que c'est Olivier Brisebois qui est en tête dans ce sprint. Est-ce qu'il parviendra à aller chercher les secondes de bonification? Avant la ligne d'arrivée, running a caravan drivers to use the bypass before the finish line on the right hand side. Et non, c'est qui a été repris. Donc, on a un coureur, on n'est pas en mesure de vous l'identifier, qui a remporté cette étape. Donc, une étape qui s'est terminée au sprint. Et selon toute vraisemblance, Brandon Ream des États-Unis, le porteur du maillot brun, conservera donc son maillot brun de leader, puisque avec l'arrivée au sprint, il n'y avait que 2 coureurs qui pouvaient le déloger, soit Olivier Brisebois qui était à 4 secondes et Jack Burke qui était à 9 secondes. Top 3 is 2:01, 11, and 2:32. Alors, la victoire d'étape confirmée par le dossard numéro 201, Dakota Schaefer de la formation Mid-Atlantic Development Foundation. Deuxième position pour Hendrik Pineda. Pineda, donc, qui vient chercher un autre podium et qui assure son emprise au niveau du classement au point. Et la troisième position va à Austin Vincent de la formation CF Racing, de SAR 232. Donc, évidemment, officieusement, ce sont les 3 coureurs, mais on a pu voir, Jean-Philippe, je ne sais pas si on pourra revoir les images, mais on a vu un coureur de l'équipe du Québec, je pense que c'était Olivier Brisebois, qui a fait son entrée dans le dernier virage. Justement, on revoit exactement Alors, ce je que ne sais tu pas dis. si c'est lui ou si c'est un autre coureur, mais c'était effectivement un coureur de l'équipe du Québec, possiblement Miclette ou un autre, enfin. De toute façon, on peut voir Pineda ici qui prend le 2e rang, tout juste devant le coureur de la formation CF Racing. Eh bien, Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes, merci beaucoup encore une fois pour cette 6e étape. Ça a été encore une fois un plaisir. On se retrouve demain pour conclure cette 45e édition du Tour cycliste d'Abitibi-Desjardins en beauté avec la 7e étape. Demain, départ du Mont-Brun, 15 h, arrivée en ville vers les 16 h. On vous le répète encore une fois, 10 tours à faire de ce circuit de 5,4 km. Arrivée et finale prévue vers les 17h20. Ici Jean-Philippe Étier, c'est avec plaisir que je vous ai accompagné aujourd'hui. On vous laisse maintenant sur les images de la ligne d'arrivée et également des cérémonies.